En prélude à un séminaire et aux journées portes ouvertes qui se tiendront du 21 au 23 juin 2022, l'association Révolution Verte et ses partenaires ont déposé le valise dans l'arrondissement de Dizangué pour 2 jours de sensibilisation, notamment les 7 et 8 juin derniers. À travers cette énième descente, cette association affiche clairement sa quête d'être la solution pour les acteurs du secteur agro-silvopastoral et halieutique. Comme dans ses habitudes, pendant les différentes visites dans les plantations et les fermes, les frustrations ont été décelées principalement chez les agriculteurs du palmier à huile de la localité de Mbongo. Ces derniers se plaignent de travailler à perte à cause de la société de raffinage en place qui fixe les prix des noix de palme à leur guise sans tenir compte des agriculteurs qui sombrent déjà sur le coût très élevé des intrants agricoles et de la main-d'œuvre. Moi, je fais dans le palmier à huile principalement. J'ai créé une coopérative agro-pastorale qui a comme pour culture principale palmier à huile. Ce que je vais vous dire là-dessus est que ce côté-là est très difficile. Nous rencontrons trop de difficultés. Surtout que ici, vous n'êtes pas libre de faire de votre production ce que vous voulez. Par manque de moyens, la seule personne qui essaye ou alors qui peut vous aider à vivre de votre production n'est que Socapalm qui à son tour est libre d'imposer les prix parce que c'est lui qui fixe les prix de combien il va acheter le kilogramme de noix de palme et à quel moment il va te payer. Après le village Mbongo, le cap a été mis sur le village Pongo Titi où le constat a été le même et en plus on a observé un découragement et un manque de confiance des riverains vis-à-vis du Minader qui faisait partie de la délégation. À la suite des échanges, des solutions ont été trouvées pour permettre non seulement au Minader de bien effectuer son travail sur le terrain, mais également de permettre aux acteurs du secteur agro-silvopastoral et halieutique de bénéficier du fruit de leur labeur. Aujourd'hui, on a été au centre, n'est-ce pas, d'un accueil dans le village Pongo Piti. En bref, les populations ont peut-être confiance encore une fois de plus au travail de la terre, mais avec beaucoup de doutes parce que on retrouve des populations qui ont été blessées auparavant. Au jour d'aujourd'hui, on essaye d'apporter des solutions pour pouvoir une fois de plus les galvaniser, je voulais dire les regalvaniser, afin de reprendre ce métier et le considérer comme le métier le plus noble. Le Minader et les agriculteurs ont exprimé leur satisfaction à la suite du passage de l'association Révolution Verte dans l'arrondissement de Dizangué. De façon générale ici dans l'arrondissement de Dizangué, c'est l'accès aux terres d'abord et de deux, la non-maîtrise des techniques. Et ils n'adhèrent pas trop, en fait, ils ne sont pas encore assez sensibilisés sur les nouvelles méthodes, sur par exemple les machines, les possibilités de transformation des produits à l'aide des machines. Je dirais quoi? Le manque d'esprit d'association aussi. Comme impression pour la journée d'aujourd'hui, je pense que j'ai été totalement satisfait. Étant donné, vous savez, l'ignorance est une maladie. Une maladie d'ailleurs grave parce que quand tu ne connais pas, tu es comme quelqu'un qui n'existe même pas. Or, à travers le travail que nous avons fait aujourd'hui avec Révolution Verte, je pense que ça m'a donné vraiment l'opportunité de comprendre beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Je vais leur dire merci. C'est à l'unanimité que le rendez-vous pour le séminaire et les journées portes ouvertes a été scellé par les différentes parties présentes.